J'étais le seul postier français à monter sur les paquebots quand il y avait escale à Cherbourg. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai été aussi bien sur les Queen que sur les bateaux de la Greek Line. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes les sortes de personnalités qui passaient, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'avion pratiquement. Tout le monde, que ce soit les personnalités politiques, avec M. Molotov notamment, qui passait toujours par Cherbourg, lui. Les artistes de cinéma, Orson Welles, Rita Hayworth, Jane Mansfield. J'ai vu également, mais bien des fois, dans la grande salle des Pas Perdus, ici vous voyez, j'ai vu quand le Queen notamment ne pouvait pas accoster, que les vents étaient trop forts, qui soufflaient à 7-8 Beaufort, automatiquement les passagers restaient là de la nuit, passaient la nuit dans la gare maritime, sur les chaises longues. J'ai vu le duc de Windsor dormir ici sur la chaise longue dans la gare maritime. Mais vous savez, il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des passagers de renom ou des hautes personnalités. Moi, j'ai vu ici embarquer notamment des émigrants pour la Grèce notamment, qui partaient sur la Greek Line, en fond de cale pratiquement, parce que c'était en tourist class. Et j'ai vu partir toute la famille, et les enfants jouant ici dans la salle, pieds nus, et ayant pour tout bagage une couverture attachée aux quatre coins. J'ai connu ça dans les années 53, 54, jusqu'en 1960 pratiquement. Dès la fin du XIXe siècle, les premiers immigrants s'embarquèrent depuis Cherbourg à destination des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Une première gare transatlantique fut construite vers 1912. Elle ne permettait pas aux bateaux de s'approcher des quais de la ville. Une noria de transbordeurs faisait donc la navette entre la gare et les paquebots mouillés en rade. À partir de 1922, les immigrants en attente du départ furent logés dans l'hôtel Atlantique, un bâtiment construit exprès pour eux et pouvant accueillir jusqu'à 2500 personnes. Car après la guerre de 1914, ils arrivèrent de plus en plus nombreux à Cherbourg. Ainsi, entre 1922 et 1925, plus de 48 000 émigrants embarquèrent chaque année vers les pays d'Amérique. Mais la crise financière de 1929 donna un grand coup de frein à un trafic fort lucratif pour des compagnies comme la White Star, la Cunard ou la Royal Mail Line. Les immigrants d'Europe centrale, les Grecs, les Turcs, les Russes ou les Polonais remplissaient mieux leurs navires que les passagers de luxe. Et lorsque la nouvelle gare transatlantique fut inaugurée en 1933 par le président Albert Lebrun, l'émigration vers les nouveaux continents faisait déjà partie du passé, même si elle devait se poursuivre en pointillé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'hôtel Atlantique ferma ses portes en 1932. Une autre page de l'histoire cherbourgeoise s'ouvrait alors, celle du transport transatlantique moderne avec ses stars et ses passagers de luxe. On avait une cliente qui venait tout le temps, qui passait souvent sur la Royal Mail. Elle allait en Amérique du Sud, c'était la marquise de Cuevas. Avec les ballets de Cuevas, les ballets du marquis de Cuevas. La marquise de Cuevas, ça passait tout le temps. Et alors donc, elle appelait là, il fallait toujours lui la servir très très vite. Alors, on la servait ici, il y avait on branchait, on en fichait, on appelait la standardiste nous disait, vous avez Belozer dans la troisième. Alors, Madame la marquise, voulez-vous passer dans la troisième? Madame la marquise, passer dans la troisième, et c'était ça. Après, bon, la standardiste nous rappelait, attendez, vous avez New York dans la première. Et on balançait New York dans la première. Maintenant, c'est plus ça, vous avez l'automatique dans toutes les cabines, et c'est facile. Donc, mais à ce moment-là, tout était manuel. C'est surtout de cette époque dont on se souvient aujourd'hui, même s'il n'en reste à Cherbourg que des bâtiments en mauvais état, quelques pellicules Super 8 et bien sûr des photographies des journalistes de l'époque. Nous avons rencontré un de ces hommes chez lui à Urville-Nacville, à quelques kilomètres de Cherbourg. Liz Taylor, Burton, les passagers, alors pendant le monde qu'il y avait à l'époque, hein, les transbordeurs, le Queen, ça bougeait, hein. Queen Elizabeth, Queen Mary, vous savez, Queen Mary 3 cheminées, Queen Elizabeth II, c'était
Et alors avec toutes les vedettes que vous rencontriez, ça commence à la gare maritime, et ça se terminait dans les bars de la ville? Ah non, parce que souvent la gare maritime, si elle descendait du bateau, mais si elle restait à bord à quai, je foutais vite fait au journal. C'est-à-dire qu'en à peine une heure, j'avais développé, tiré mes photos et je revenais les faire dédicacer. J'ai un fantasme je suis pas le seul, hein, Claude Villers aussi, enfin il y a des tas de gens qui ont le fantasme du grand transatlantique. Et comme j'arrive à Cherbourg et que je vois cette gare maritime, et souvent derrière les superstructures d'un ferry, irlandais ou anglais ou français, peu importe, je sens une inspiration qui naît. Enfin, pour moi c'est un vrai port de départ. C'est qu'il y a deux façons de considérer un port. Pour certaines personnes, c'est une impasse à son but. La mer est là, je ne sais pas nager, je ne suis pas oiseau, je ne suis pas poisson, je ne suis pas bateau. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je m'arrête et je me dis, bon, je ne peux pas aller plus loin, donc je suis prisonnier. Et puis il y a d'autres personnes pour qui c'est au contraire l'ouverture vers le large, ce qui est plus mon cas.